Alors Mauriac, je vous disais, bon, c'était la ville, et donc quand on en a eu assez marre de prendre le bus et de faire je ne sais pas combien de kilomètres par jour pour faire 5 kilomètres en fait, pour venir à Mauriac, nos parents nous ont acheté une mobilette. Donc on venait en mobilette. Et alors pour aller au collège, on grimpait dans l'eau de la ville, et puis pour aller au lycée, eh bien la mobilette elle était garée à l'entrée de la ville, je passais par là, je passais sur la place tous les jours pour descendre après au lycée. Et il y a un itinéraire que je n'ai jamais, j'ai jamais dévié de ça. Je passais sur la place, j'arrivais souvent en avance parce que sur la mobilette on avait froid, donc pour avoir le temps de se dégourdir les mains pour pouvoir écrire mon premier cours le matin à 8h. Et je passais chez Cassan, je ne sais pas où habiter, si vous savez où habitait Pierrot Cassan sur la place, et je passais tous les jours voir si les dessins qui étaient, les peintures qui étaient affichées étaient les mêmes que celles de la veille, ou s'il avait travaillé entre-temps, ou s'il en avait mis une autre et tout ça. C'était mon cérémonial, et j'ai toujours été extrêmement intriguée, on va dire, par cet homme, tant par son aspect physique, qui était pour l'époque un homme, dans mes souvenirs, assez grand, très mince, qui marchait assez vite, mais il était le plus souvent sur son vélo, et qui, ouais, il y avait une forme d'étrangeté chez cet homme-là, un peu lunaire, et j'aimais beaucoup, et j'aime toujours beaucoup sa peinture, parce que en fait, c'est la peinture de personnes qui n'ont jamais suivi des cours d'histoire de l'art ou des cours de peinture, ne sont jamais allés aux Beaux-Arts. Je ne sais pas si Cassan a lu des livres parlant de peinture, j'en doute. C'était une peinture très, très instinctive, très sensible, et là où elle me touchait beaucoup, parce que moi j'ai toujours eu un attachement particulier à ce pays, et surtout aux gens de ce pays, donc je voyais toute une façon d'être et de faire qui disparaissait au fur et à mesure que je grandissais, hein, les choses changeaient, le monde changeait très très vite, et Cassan, je sentais chez Cassan cette sensibilité par rapport au quotidien d'une ville. Peut-être lui sentait les choses comme moi, un quotidien qui allait changer radicalement, et comme s'il avait cet empressement à figer un certain nombre de scènes de cette ville, de ce territoire.